bien ressenti qu'en sport de raquette, il pouvait y avoir deux logiques, deux imaginaires, deux symboliques complètement différentes. L'opposition, c'est-à-dire je me confronte à l'autre et je bats l'autre. Et puis là, ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez joué dans des coopérations, mais pour produire des trajectoires extraordinaires ou dans lesquelles vous avez maîtrisé à la fois la vitesse, la distance, des choses comme ça. Donc ça, c'est deux voies. Il se trouve qu'en EPS, on est carrément collé à la première. C'est-à-dire qu'on dit, sous prétexte que la pratique sociale de référence, c'est l'opposition, eh bien, il faut faire que ça. À l'entraînement, enfin, moi j'ai vécu pas mal d'heures d'entraînement, à l'entraînement, on n'est jamais, ou très peu, on est dans des oppositions, des coopérations, c'est bien de s'entraîner avec un bon partenaire. Hein ? Donc si on prend la culture au sens large, la culture n'est pas réduite au temps de la compétition et du match. Un pongiste passe plus de temps dans la salle à s'entraîner qu'à faire des matchs. Mettez la même chose pour Teddy Riner, par exemple. Essayez de voir Teddy Riner. Combien de fois il est en opposition réelle sur son temps pratique? Est-ce que Teddy Riner est cultivé uniquement sur le temps de son combat? Ou est-ce que la culture de la boxe, du judo ou de la boxe, ou de tous ces sports de combat où il y a très peu de temps d'affrontement réel, eh bien, elle se réduit uniquement à ce temps-là. Il faut qu'on ouvre la culture à d'autres formes. Ce qui m'intéresse là-dedans, parce que vous avez l'impression que ça parle dans tous les sens et tout, j'ai deux idées fortes. La première, c'est effectivement donner de la vitesse, d'accord ? Donc pour donner de la vitesse, le seul moyen, c'est de se mettre sur le coup droit et d'aller vers de l'élan. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire en sorte que vous soyez toujours dans la même structure gestuelle. Toujours le coup droit, plus ou moins loin, plus ou moins haut, mais toujours la même structure gestuelle. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'interdis le service, quoi. Et dans les petites classes, par exemple 6e, 5e, j'interdirai le service. Parce que le service va introduire une idée qu'il faut faire passer la balle par-dessus en faisant rebondir sur la table. Or, c'est pas du tout ça un service, surtout les services rapides, on le verra tout à l'heure. Donc, c'est important de laisser les gens dans la même structure gestuelle. C'est important aussi de casser les repères. Le bon repère dans les trajectoires de balles, dans les jeux de balles, c'est se situer par rapport à la trajectoire de balle incidente. En principe, le repère pour vous, c'est la ligne de pied, elle est à peu près à 45 degrés de la trajectoire qui vient. Voilà. Mais vous avez vu que tous les élèves s'orientent par rapport à la ligne de fond. Et ils restent dans une structure qui est la structure de tous les jours. Quand vous marchez pas comme ça, quoi. Vous marchez toujours avec le regard qui est perpendiculaire à votre ligne d'épaule, à votre bassin, et puis votre espace il est structuré comme ça. Donc les référentiels perceptifs, ils sont quotidiens, ils nous aident bien pour tous les jours. C'est comme en escalade, je dis heureusement qu'on ne regarde pas où on met les pieds, quoi, quand on monte un escalier. Par contre, en escalade, il va falloir construire une nouvelle coordination qui est effectivement l'ajustement regard-pied. Parce que les contraintes, mais il va falloir que je lutte contre ça. C'est pour ça que les élèves, la plupart du temps, ne regardent pas où ils posent leurs pieds. Et qu'on voit plein de glissés-collés. Si vous étudiez la motricité quotidienne, ce qu'on dit nous au CEDREPS, faire des pas en avant aux élèves, c'est aller vers des motricités non usuelles, non quotidiennes. Parce que tous les jours, on utilise notre corps. Donc là, il y a un jeu aussi, vous l'avez utilisé en jouant avec les tables, en les orientant différemment. C'est un jeu de casser les repères par rapport à droite, gauche, devant, derrière. Casser aussi les repères, on a vu tout à l'heure là-bas, j'ai fait une remarque sur les tables étaient... ils jouaient une table là, une autre table là. Et donc, quand ils se sont mis à servir, ils ont fait comme d'habitude, ils ont imaginé qu'il y avait une ligne fictive ici, et donc ils sont servis de là. Je leur ai dit, non, pourquoi vous ne servez pas de là? Ou de là-bas, mais de là, du coup ils se rapprochaient, ils ouvraient des angles, ils gênaient les autres. Donc le contexte, c'est vrai, nous oriente, mais essayez de regarder quelle est l'activité de l'élève, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, et que rencontre tout le monde. L'orientation par rapport à la table, c'est un vrai souci, quoi. Avoir toujours,
Et vous, ce que vous voulez construire, c'est un pratiquant, ce que nous on appelle un pratiquant cultivé. Donc vous voulez l'amener à ce qu'il se mette à distance pour avoir possibilité de prendre du recul. Donc ça va être avec une ligne d'appui qui va être à 45 degrés. À haut niveau, ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'ils font ça. Ils peuvent même être à l'amble et faire un top spin coup droit. C'est pas gênant, parce que eux, ils ont le niveau de dissociation. Ce qu'on voit au tennis aussi, parce qu'ils utilisent aussi en plus les rotateurs du tronc. Ils les mettent en extension, donc vous utilisez le retour du corps, vous amplifiez la vitesse. Mais nous, c'est pas possible ça. Nous, on va faire que, en reculant le pied, on va reculer la raquette, on va avoir une structure gestuelle stable, et là, les élèves vont pouvoir continuer à être dans la même structure, voir ce qui se passe et ajuster. Si vous les changez et que vous obligez à faire le pire, c'est la liaison coup droit revers, qui est la plus difficile en tennis de table. Comment voulez-vous faire des relations de cause à effet entre j'ai produit une trajectoire en faisant ça ici, et puis là je fais ça, ça fait des trajectoires qui sont différentes. Comment voulez-vous? Je perds le point, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que la balle va dehors, ou qu'est-ce qui fait que la balle elle est trop haute? C'est impossible. Donc on crée des conditions qui permettent effectivement à l'élève de faire, alors sans forcément qu'il réfléchisse, qu'il conscientise tout, mais on crée des conditions où il peut faire des relations entre ce que je produis et ce que j'ai fait. Et c'est ça, apprendre, qui va permettre. Et du coup, ça nécessite de travailler. Donc derrière ce qui paraît être un peu jeu comme ça, en fait, moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est donner de la vitesse avec une orientation de geste qui est vers l'avant. Et il n'y a que ça que vous regardez chez les gens. Voilà. Le reste, vous en foutez complètement. Ok ? Dans une salle de club, et que les clubs, ils ont, hormis si vous avez un éducateur qui est ouvert, mais en général, ils ne veulent pas que vous touchiez aux tables, il ne faut surtout pas les bouger, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que là, c'est contraint, je ne peux pas faire. Alors, ce que je peux utiliser aussi, parce que là, j'avais des questions, c'est ne pas faire ça sur la table, mais faire ça sur des espaces au sol, avec la même idée, des espaces cibles qui ne sont pas au même endroit, pas à la même distance. On peut retrouver avec toujours cette idée de structure gestuelle stable et coup droit pour donner de la vitesse. Tu peux le faire. Moi, je l'ai proposé par exemple chez les profs des écoles, quand je faisais des formations pour les profs des écoles. Ou un cycle 3 par exemple tu peux faire parce que si tu as de l'espace. Mais c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé d'être dans des salles de club où je pouvais rien toucher, je pouvais même pas enlever les filets ou quasiment. Parce que le filet on verra est un obstacle, parce que dans la tête des élèves il faut que la balle passe par-dessus. Pour ça qu'on a mis des petites frites là-bas et tout à l'heure on jouera avec des frites, notamment pour apprendre à servir rapide, voilà, à donner de la vitesse au service. Diminuer la hauteur du filet. Mais c'est vrai que là, après, effectivement, des fois, tu as des contraintes qui font que tu ne peux pas faire ça. Bon, je propose un peu cette entrée-là pour faire voir qu'on a aussi des barrières dans notre tête qui nous empêchent de faire ça. Si vous pouvez le faire, c'est bien, Voilà. Et puis, le systématiser au cours de la séquence, Vous l'avez ressenti là. Vous donnez de la vitesse à la balle parce que vous avez une tolérance à l'erreur importante. Les constructeurs de tables, ils feraient des tables avec, tu vois, comme c'est des tables pour manger, tu vois, des trucs qu'on peut relever ici. On aurait ça de plus, 30 cm, mais ça nous changerait la vie. En fait, c'est la longueur qui fait que c'est tellement court de l'autre côté que dès que tu donnes une petite vitesse, pouf, ça sort. Mais on rajouterait que 20 cm, ça permettrait. Donc, si tu peux augmenter l'espace, c'était un peu le jeu de jouer avec deux tables à coller, parce que maintenant les tables sont souvent à coller, je les mets à coller et en fait le filet n'est plus vertical, il est horizontal. C'est la rivière, ce que vous faisiez tout à l'heure. Mais dans les jeux de raquettes, il existe dans la culture des jeux de raquettes, des jeux où effectivement les espaces ne sont pas symétriques et le filet n'est pas forcément vertical. Ce qu'il y a, c'est qu'on est sur deux espaces qui ne sont pas interpénétrés. Voilà, c'est tout. Qu'il y a une délimitation qu'on peut changer. On pourrait, moi ça m'est arrivé,
Les étudiants qui m'ont eu, ils ont tout vu, hein, à peu près. Où on peut tenir un fil et avoir un filet qui n'est pas forcément égal à gauche et à droite, quoi. Voilà. Ou si les tables étaient bien foutues, c'est aussi avoir... Vous savez, on a des filets pinces qui existent maintenant. Mais des fois, les pinces, ça dépend comment sont les bords de table. Mais on pourrait très bien imaginer un filet qui soit oblique comme ça. Et là, vous vous rendez compte de tout ce que ça ouvre comme possibilité de trajectoire en jeu placé. Alors que lorsque vous avez un filet comme ça, eh ben, la possibilité... Attendez, faut être raisonnable. Qui joue sortant? Personne. Tout le monde joue dans le couloir. Pourquoi les élèves ne bougent pas? Ils se disent, mais pourquoi je bougerais? De toute façon, toutes les balles, elles viennent là. Donc je joue comme ça, et ça suffit. Je peux prendre un fauteuil. Vous créez des conditions où en fait, ils ne bougent pas. Puis vous voudriez qu'ils bougent. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils bougent? Par contre, vous créez, ne serait-ce que ça, un filet qui serait oblique. Là, ça changerait tout. Parce que là, je pourrais ouvrir des angles là-bas parce qu'il y aurait de la place pour mettre des balles. Donc là, lui, derrière, il serait obligé de couvrir une surface plus importante. Donc on aurait des déplacements. Donc on voit comment notre espace oriente la motricité que l'on veut. Et nous, moi je reste un prof de motricité. Et du coup, j'essaie de comprendre quelles sont les contraintes de l'espace qui font que l'élève ne peut pas faire autrement. Et pourquoi je ne les lèverai pas, ces contraintes-là? Je peux utiliser aussi, c'est très peu utilisé par les profs de PS, c'est des balles plus grosses. C'est bien, hein? Oui, voilà. Qui ralentissent, qui vont permettre de se placer. Après, juste une petite correction, en fait, ce que je dissocie, c'est les problèmes d'alignement. Si l'élève fait ça, en fait, il n'y a aucune dissociation sémentaire, il reste Playmobil, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Il n'a rien changé, il n'y a pas de dissociation des ceintures, tout ça. Il a juste changé son orientation du corps par rapport à la trajectoire de balle. Au lieu d'être perpendiculaire, il est oblique. C'est pour ça que j'insiste pas, je vais pas travailler ça, je vais pas travailler donner de la vitesse avec le haut du corps. Ça, c'est hors de question, quoi. C'est reculer le pied arrière, donc on est monobloc, et donner de la vitesse. Voilà. Mais c'est vrai, oui, après, moi je dis, voilà, l'enjeu, c'est un enjeu d'apprentissage qui vaut le coup, quoi. Donc on essaie de trouver des conditions dans lesquelles ils peuvent le faire, un petit peu. Maintenant, je ne vais pas les sanctionner, tu vois, parce qu'à un moment donné, là, il y en a qui ont fait des revers, voilà, je laisse courir, et puis au fur et à mesure, tu rappelles, tu ramènes, parce que toi, tu sais que tu vas les ramener là-dessus. Mais je pense que l'enseignant doit être... focalisé sur des objets de savoir qui valent le coup et qui, je dis souvent en caricaturant, le prof de français il n'est pas là pour conforter le patois des gamins, quoi. Voilà. Nous on n'est pas là pour conforter la motricité usuelle des élèves. Maintenant on sait que ça résiste parce que c'est la motricité spontanée, donc on va accompagner, essayer de, tu vois, j'augmente la distance, je peux jouer avec des balles plus longues, plus lourdes. J'essaie de stabiliser la structure gestuelle qu'elle soit la même. Je vais peut-être être, là je disais par exemple, il y en a certaines qui ont vraiment du mal à rompre ça. Le moment où l'élève peut le faire, c'est la mise en jeu. C'est pour ça que je fais cette mise en jeu aussi en revers direct. Parce qu'à ce moment-là, l'élève, il peut simplement, il a le temps, il n'a aucune pression temporelle, tu peux lui demander d'avoir le pied arrière. Il fait sa mise en jeu et après il se remettra droit, il fera ça, il y en a qui faisaient ça. Mais après tu peux trouver le moment, et moi j'aime bien la mise en jeu pour ça, parce que c'est un moment où, voilà, je suis tranquille, je vais pouvoir reculer la raquette, faire ici, ou même, tu vois, jongler, envoyer, ça j'aime bien faire, tu vois, à la mise en jeu, parce que ça va nécessiter de donner de la vitesse, et c'est un temps où il n'y a plus de pression temporelle liée à la trajectoire, il faut que je la prenne, voilà. La pression temporelle, c'est un vrai souci. Je vous ferai voir un petit aménagement tout à l'heure, avant de manger, sur comment on peut gérer la pression temporelle en tennis de table. Bon, on va passer à tout en coup droit.